Si tu nous suis, tu sais que pour nous, la technique d'entraînement, c'est super important. Si tu veux aller chercher les petits détails pour l'améliorer encore plus, reste à l'écoute. Si tu négliges l'amélioration de ta technique par peur de perdre ton temps ou peut-être même par orgueil, sache que je suis ici aujourd'hui pour te ramener sur le droit chemin. L'efficacité technique est un des facteurs influençant grandement la production de force et donc des performances sur la plateforme. C'est aussi une excellente façon de prévenir les blessures et de maintenir un corps en santé. Cela dit, comme n'importe quel autre sport, le powerlifting requiert des processus menant à l'apprentissage moteur, soit des changements dans les habiletés motrices, et donc ici, l'amélioration de ta technique. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord, on va parler des différentes étapes de l'apprentissage, ensuite de la différence entre les points clés externes et les points clés internes, puis finalement de nos meilleurs trucs pour améliorer ta technique sur les 3 levées. C'est parti pour les 4 étapes de l'apprentissage. Tout au bas de l'échelle, nous avons l'inhabileté inconsciente, où l'athlète n'emploie pas une bonne technique et ne le sait tout simplement pas. Son but, lever la charge, peu importe la façon. C'est à partir de ce moment que l'entraîneur va lui permettre de grimper un peu plus haut vers l'inhabileté consciente. Comme son nom l'indique, c'est à ce moment que l'athlète prend conscience qu'il fait des erreurs sans toutefois vraiment être en mesure de les corriger. À cette étape, la personne doit vouloir apprendre et comprendre. La demande de concentration est assez élevée. Avec la pratique, l'athlète va éventuellement grimper à l'habileté consciente, où il est maintenant en mesure d'exercer une technique adéquate, sans toutefois que le patron moteur soit tout à fait automatisé. La demande attentionnelle est encore relativement élevée, mais beaucoup moins qu'à l'étape précédente et le mouvement est plus fluide. À ces étapes, par contre, il n'est pas rare de voir les athlètes suranalyser leur technique, d'où le fameux paralysis by analysis. Car oui, c'est important de focuser sur une bonne technique, mais pas au point où la personne perd le focus sur la tâche à accomplir tellement elle est concentrée sur elle-même. Éventuellement, le but est de se rendre à l'habileté inconsciente, où le patron moteur est automatisé, la technique est adéquate et l'athlète n'a que se concentrer sur la tâche à accomplir, lever le plus lourd possible. Mais comment pouvons-nous passer de l'inhabileté à l'habileté inconsciente? Principalement avec de la pratique de qualité, une fréquence d'entraînement adéquate, de la rétroaction bien placée et des points clés qui fonctionnent pour l'athlète en question. Parlant points clés, sachez qu'il en existe principalement 2 types, les points clés externes et les points clés internes. Le point clé externe est axé sur un résultat à accomplir, tandis que le point clé interne est basé sur ce que le corps doit faire. En termes de performance, le point clé externe semble plus efficace et tend à augmenter la production de force et l'acquisition technique entre autres. Voici nos exemples favoris. Au squat, nous enseignons régulièrement à nos athlètes de maintenir leur pied-trépied, soit le gros orteil, le petit orteil et le talon constamment en contact avec le sol. Un point clé interne pourrait ressembler à Maintiens les points de contact au sol. ce qui n'est pas très accrocheur. À la place, nous préférons utiliser le point clé externe suivant. Fais juste faire comme si tu voulais visser tes pieds dans le plancher. La résultante sera alors un maintien des 3 points de contact, une arche plantaire solidifiée, une activation des fessiers, un meilleur alignement entre le genou et le pied. Donc, avec un seul point clé externe, nous venons travailler 4 aspects importants au squat. Ça, c'est plus accrocheur. Au bench press, nous enseignons évidemment à nos athlètes à utiliser leur leg drive, soit la poussée des jambes dans le sol. De seulement dire « utilise tes jambes », ce n'est pas assez. On aime plutôt utiliser le point clé externe suivant. Fais comme si tu voulais te pousser par en arrière avec une chaise à roulettes. L'image est frappante. Non seulement l'athlète fait bon usage de ses jambes, mais il le fait aussi de la bonne façon. Car une erreur au bench est de pousser vers le haut plutôt que vers l'avant. Dans le premier cas, les fesses ont beaucoup plus tendance à décoller du bas, ce qui est une erreur technique en compétition. Au deadlift, nous allons prendre un exemple du sumo, car c'est littéralement notre point clé préféré. On enseigne souvent à nos athlètes de rester patients avant de décoller la barre du sol, d'activer leurs fessiers et de maintenir un alignement entre le genou et le pied. On pourrait très bien utiliser ces points clés internes individuellement, mais le point clé externe suivant Fais juste faire comme si tu voulais séparer le plancher en dessous de tes jambes. est très efficace et permet de travailler tous les points nommés plus haut d'un seul coup. Finalement, la contraction du corps est primordiale sur les 3 levées. Notre meilleure façon d'enseigner l'engagement des abdominaux est de simuler la réaction d'une personne s'apprêtant à recevoir un coup de poing au niveau du ventre. Contracte tes abdos comme si tu allais recevoir un coup de poing. Ça a l'air intense, mais c'est efficace.
Bref, dans la mesure du possible, on essaie de favoriser les points clés externes car ils sont souvent plus compréhensibles et plus faciles à intégrer, sans compter qu'ils sont généralement plus favorables à la performance. Par contre, on ne délaisse absolument pas les points clés internes car parfois c'est tout simplement plus simple à expliquer ou à comprendre selon la notion à enseigner. De plus, les points clés internes sont vraiment efficaces pour le Mind-Muscle Connection, qui est l'habileté à se concentrer sur un muscle et à le sentir se contracter. Dans une optique d'hypertrophie, sachant qu'il y a principalement 3 mécanismes menant à la prise de masse musculaire, le Mind-Muscle Connection est particulièrement intéressant pour le stress métabolique et les dommages musculaires. Dans les faits, les points clés internes peuvent aider à l'activation du muscle visé et potentiellement diminuer les compensations. Cela dit, cet avantage se produit surtout à plus haute répétition et plus petite charge, d'où l'avantage de les utiliser dans un contexte de stress métabolique, la fameuse pompe, ou les dommages musculaires. De leur côté, les points clés externes pourraient mieux servir aux mécanismes de tension musculaire, où plus de charge et moins de répétition sont généralement le protocole employé. Finalement, voyons rapidement nos meilleurs trucs pour vous aider à améliorer votre technique. Numéro 1, la fréquence d'entraînement. La pratique ne rend pas les choses parfaites, elle les rend permanentes. Bref, si vous voulez améliorer votre technique, n'hésitez pas à augmenter votre fréquence pour rajouter du travail technique. Le volume ne va pas être très élevé, mais chaque répétition doit être irréprochable, ou presque. Vous pourriez par exemple ajouter 8 séries de 1 répétition à 75% de votre 1RM pour commencer. Numéro 2, l'analyse vidéo. C'est littéralement une de vos meilleures alliés. Sans elle, vous perdez clairement un atout. On ne conseille généralement pas d'utiliser un miroir à l'entraînement car vous devez apprendre à travailler votre proprioception, qui est la perception du corps dans l'espace. Par contre, la vidéo est très intéressante pour comparer votre ressenti à ce qui s'est passé réellement. Elle peut aussi vous permettre d'ajuster votre technique aux besoins et même au sein d'un entraînement. Numéro 3, la motivation. C'est bien beau d'apprendre de nouveaux points techniques, mais vous devez être motivé à changer et parfois vous allez devoir laisser votre ego de côté. Changer un point technique ne rend pas toujours un mouvement plus facile sur le coup. Mais ça reste que c'est souvent beaucoup plus payant au bout de la ligne et vous serez ravis d'avoir pris ce temps dans quelques années. Si tu aimes notre contenu, n'hésite pas à aimer la vidéo, laisser un commentaire et surtout t'abonner pour ne rien manquer.